Tu vois ce qui me pèse, viens décharge-moi. Tu vois ce qui Les bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Et je vous prie de prendre avec moi Galates 3, je crois, si je m'en mémoire. Galates 3. Nous allons lire à partir du verset Galates, verset 1er. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné. Dans d'autres termes, on dit qu'il vous a ensorcelé. Pour que vous n'obéissez plus à la vérité, vos yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Alléluia. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant, par vos propres forces, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul disait dans d'autres versions, c'est l'expression Galates au sensé, ou bien Galates sans intelligence qui vous a ensorcelé. Les bien-aimés, dans la vidéo que je suis en train de poster ce matin, regardez simplement l'image qu'il y a sur la vidéo. Amen, vous comprenez que l'heure est grave. Vous savez, aujourd'hui, l'Église est tellement plongée dans une confusion qu'il est difficile aujourd'hui pour nous de discerner les magiciens, les sorciers et les vrais enfants de Dieu. Ce que vous voyez à l'image là, c'est du fétichisme. Mais souvenez-vous que ce fétichisme-là se fait dans une assemblée dite chrétienne. Imaginez-vous comme mettre un individu dans une marmite avec des condiments et au nom de Jésus, on vous dit qu'on est en train de préparer son avenir. Mais bien aimé, dans quelle Bible avez-vous vu cela? Amen. Dans quelle Bible avez-vous vu cela? Et c'est grave aujourd'hui. Donc Paul s'adresse aux bien-aimés des Galates en lui disant: ô Galates sans intelligence qui vous a ensorcelé. Et nous pouvons dire aujourd'hui à certaines assemblées, aux bien-aimés sans intelligence qui vous a ensorcelé. Alléluia. Les assemblées ne sont plus des lieux d'édification, ne sont plus des lieux de vie fondés sur les principes du Christ, mais des assemblées sont des lieux de magiciens, des sorciers, amen, des devins, des nécromanciens. Ce sont les lieux des nécromanciens, des devins, des sorciers. Je veux dire en vérité. Imaginez-vous que dans ces assemblées aujourd'hui, la plupart qui se font appeler pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres, ils sont animés de l'esprit des Python. Donc vous voyez que dans ces actes des apôtres 16, Paul pouvait facilement discerner l'esprit des Python dans la vie de cette prétendue prophétesse. Et aujourd'hui, vous voyez qu'ici, de telles prophétesses s'ingèrent dans le domaine chrétien, dans le milieu chrétien, elles seront traitées, considérées comme des prophétesses. Mais c'est terrible. C'est terrible que nous sommes descendus aussi bas, peuple de Dieu. Vous qui avez des yeux,
et vous refusez de voir. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir sur cette image? N'est-ce pas là une preuve tangible que nous sommes encore sous le joug de la mort, sous le joug de la malédiction, sous le joug de la condamnation? En vérité, dites-moi, de telles personnes faisant partie de telles assemblées ont-ils réellement cru en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Et Paul dira dans ce Galates 1er au verset 9, et je le relis ici pour vous, c'est très important. Au verset 9, Paul dira: je m'étonne que vous vous détournez si vite de celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce de Jésus-Christ, pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Et c'est ça le problème. Dans les assemblées aujourd'hui, nous avons des magiciens, je vous dis la vérité. Nous avons des sorciers, nous avons des vampires. Regardez des pratiques comme ça, des telles pratiques qui se font dans les assemblées. Peuple de Dieu. Et les gens sont là à dire Amen. Les gens sont là à liker. Les gens sont là, vraiment. Alléluia, l'église est plongée dans une épaisse apostasie. Je vous dis la vérité. Nous sommes plongés. L'apostasie que je suis en train de voir dans les assemblées, là, ça dépasse l'apostasie de Samarie. Ça, je vous dis la vérité. Ça dépasse l'apostasie de Samarie. Ça dépasse l'apostasie de Judas au temps de Jérémie. Ça, je vous dis en vérité. Ce que je suis en train de voir là, c'est grave. Amen. C'est grave que l'esprit d'égarement peut agir comme ça dans les assemblées. Et Paul dira, et si quelqu'un, même nous-mêmes, ou un ange venait vous annoncer un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Déjà, je vais vous poser une question. Connaissiez-vous d'abord, premièrement, l'évangile prêché par les apôtres de Jésus? Connaissez-vous? Parce qu'avant de faire la différence entre le blé et l'ivraie, entre les faux apôtres et les véritables apôtres, entre les vrais enfants de Dieu et les fils du diable, il faut avoir été instruit par le Saint-Esprit de la doctrine de Christ. Alléluia. Donc vous voyez qu'il était facile, dans un acte des apôtres 8, de discerner un magicien, qu'il est difficile aujourd'hui, en ce temps que nous vivons, de discerner des magiciens dans nos assemblées. Simon, le magicien, acte des apôtres 8, était un magicien. L'Écriture vient nous faire comprendre que lui passait son temps à impressionner les gens de la Samarie avec les arts magiques. Mais lorsque Philippe est arrivé, lorsque Philippe a mis pied là-bas, amen, ces arts magiques ont été confondus. Jésus était un magicien. Acte des apôtres 13 ou 14, c'était un magicien. Mais lorsque les pieds de Paul et de Barnabas ont foulé ce lieu-là, amen, mais ces esprits, ces démons, ces pouvoirs magiques d'ensorcellement ont été confondus. Amen. Le gouverneur qu'il voulait ensorceler, alléluia, il s'est rendu compte qu'il avait en face de lui des vrais disciples de Christ. Et voici la vérité. Alléluia, peuple de Dieu. Il ne pouvait pas s'opposer à la vérité. Parce que ceux qui se tenaient en face de lui étaient animés de l'esprit de la vérité. Alors je vous pose une question à l'église aujourd'hui. Si Paul, Barnabas, amen, si Philippe, Jean-Pierre, on peut discerner en milieu chrétien une présence d'ivraies, de faux frères, comment vous n'avez-vous pas aujourd'hui cette capacité, peuple de Dieu? Alors je vous sonne de vous repentir et de sortir de telles assemblées. Shalom.